Coucou à tous et à toutes. Voilà, je vais refaire une vidéo en français car je trouve que c'est super agréable de partager et j'ai eu pas mal de super retours. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler de mes pires expériences aux États-Unis en tant qu'au pair. Et je vais aussi faire une vidéo sur mes meilleures expériences. Je voulais faire les pires en français et je ferai le meilleur en anglais, comme ça, voilà, ça va toucher plus de public. Maintenant, le pire, ça reste assez, on va dire, personnel et j'ai pas vraiment envie de l'exposer comme ça au monde entier en anglais, donc je vais en parler plutôt en français, comme ça touche moins de personnes, si je peux dire ça comme ça. Alors voilà, il y a, je sais même pas combien d'années, j'ai fait au pair, donc je suis arrivée au pair en 2014 et j'ai étendu. Quand j'ai été étendue, j'étais dans une famille avec 3 enfants, je me suis fait jeter dehors, bref, je pourrais faire une vidéo sur un rematch si ça intéresse certaines. Mais en gros, quand j'étais dans cette famille, je me suis fait attaquer quelques semaines après mon arrivée. C'était en janvier 2016. Attaquer, alors ça peut être très vague. En gros, je me suis fait... Je sais même pas le mot que je pourrais utiliser en français, mais j'ai eu un groupe de 5 personnes qui se sont arrêtées à côté de moi dans la voiture. J'étais en bas de chez moi, j'allais au sport, et il devait être 18h, plus ou moins, mais il faisait déjà noir car c'était l'hiver. Ils se sont arrêtés, ils m'ont bloqué, ils ont ouvert la porte, ils ont commencé à me gaver de mots, où est donne-moi ton argent, où est ton argent, donne de l'argent, enfin... Bref, c'était un truc un peu chelou. Pour moi, je les ai regardés, j'ai keblo quoi, j'ai pas réagi, je les ai regardés en mode hein. Ça en venait des coups de poing dans la figure parce qu'au final, vu que j'ai pas réagi, ils savaient pas quoi faire, donc ils m'ont juste... quand je ferme les yeux, on voit le truc que j'ai fait là, de loin. C'est chelou, mais j'aime bien. C'était un petit test. Bref, reprenons. Donc, ils ont commencé à me couvrir de poings dans la figure. Donc, sur ce, je réagis forcément. Je suis en mode, j'ai pas d'argent, j'ai rien, je vais au sport. Enfin, regardez-moi, j'étais habillée comme une cocharde. Enfin, voilà, un legging, un pull, enfin, un gilet. Vraiment, j'étais. Et ils ont continué, ils me palpaient. Enfin, c'était vraiment ouf. Du coup, mon instinct, c'était, j'ai mon téléphone. Voilà, vous pouvez avoir mon téléphone si vous voulez. Donc, ils ont pris mon téléphone. J'étais sous le choc complet, je crois que j'avais laissé la voiture en route et tout, je suis remontée en courant les escaliers, je tabassais la porte avec mes poings comme je pouvais, ma host de ce moment-là qui m'ouvre, qui comprend pas ce qui se passe, qui me dit est-ce que ça va, moi je parle même pas, je fonce dans la cuisine pour en fait vous dire que voilà, dans la cuisine ce qui s'est passé c'est que après qu'ils soient partis, j'ai mémorisé leur plaque d'immatriculation. Donc moi, la première chose à faire, en fait, dans ma tête, c'était ok, il faut que je l'écris sur papier avant que je l'oublie. Vous voyez, le choc, tout ça, j'avais vraiment pas envie de l'oublier. Je me suis dit ça, faut les choper, tu vois, genre, faut que je fasse ça, quoi. Donc je cours, j'écris sur un papier avec un pastel, enfin je sais plus, c'était à moitié écrit, bref. Mais je l'ai fait. Elle appelle les flics arrivent en moins de 5 minutes parce que du coup on habite dans un quartier assez riche, donc ils ont leur propre police. Et voilà, je donne la plaque d'immatriculation, tout se passe. S'en vient je sais pas, l'inspecteur, qui me demande si j'ai un autre portable ou une tablette, quelque chose pour que je puisse traquer mon téléphone en fait. iPhone, les Android, je ne vous comprendrai jamais. Mais voilà, je les détails. Donc j'ai pris mon iPad, je lui ramène l'iPad, on trouve mon téléphone. Et en fait, enfin, je suis sûre que la plupart de vous savent que quand on clique, on envoie une alerte sur le téléphone en lui-même. Donc en gros, ils ont abandonné mon téléphone quelque part. Je pense que c'était un des policiers qui avait appelé mon téléphone et quelqu'un l'avait ramassé, avait répondu, donc ils ont été le chercher. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le principal. Donc, s'en vient, je sais pas combien de temps, je sais pas combien de flics qui passent par chez moi et qui du coup viennent pour me féliciter parce que j'ai fait ce truc avec la plaque d'immatriculation et ils étaient super étonnés, super contents, voilà, parce que en fait, s'en vient à ce qu'ils ont... Le résultat en fait, c'est qu'ils ont trouvé les suspects, qui étaient donc coupables, grâce à la plaque d'immatriculation. Alors, le même soir, ils avaient attaqué 6 autres personnes, 2 d'entre elles étaient à l'hôpital. C'était assez hard pour moi, enfin, c'était très difficile comme soirée, sans doute. J'en parle sans problème maintenant, voilà, ça fait quoi, ça, plus de 4 ans, même presque 5 ans, que ça m'est arrivé. J'ai beaucoup souffert, enfin, j'ai pas souffert, enfin oui, j'ai vraiment beaucoup eu du mal à m'en remettre, j'ai été voir un psy, c'était vraiment une histoire très traumatisante pour moi.
Et en gros, voilà, j'avais la joue ici toute gonflée, l'intérieur des lèvres était ouverte. C'est ce qu'on a vu sur les photos. Moi j'étais là, non, j'ai rien, j'ai besoin de personne. Ils ont quand même envoyé les services médicaux. Et du coup, donc ils trouvent 4 d'entre eux. Ils sont là, on cherche toujours le conducteur et tout ça. J'étais ok. Elle me demande si on. Enfin, pas si, quand on trouvera le cinquième, est-ce que tu es d'accord de faire une authentification? Je dis ok, tu sais, moi je m'attends à être comme dans les films, être derrière la vitre et dire oui, non, un truc comme ça quoi. Donc voilà, on vient le moment où on doit faire l'authentification, je rentre dans la voiture des flics, j'ai eu le droit de prendre une amie avec moi. Donc on y va et puis on s'arrête, donc pour tous ceux qui connaissent Auckland, voilà, on s'arrête en plein milieu du lac Merritt. Donc c'est un lac comme en rond, enfin pas rond mais vous avez compris. Et en plein milieu de la route, d'une route principale, on s'arrête. Moi je suis là, qu'est-ce qui se passe? Du coup j'ai l'inspecteur qui vient. Oui, voilà comment cela va se passer, nanana, je la regarde, je dis non, j'arrête, je vous arrête tout de suite, je dis moi c'est hors de question, moi je fais pas ça dans la rue quoi. Et en fait, ils allaient mettre les grands phares, c'était impossible pour eux de me voir, mais voilà, le stress, c'était instinctif, moi j'avais peur, quoi qu'ils me disent, quoi que ouais, t'as peut-être raison, mais j'ai quand même peur. Bref, j'ai quand même fait l'authentification, il y avait du coup 4 voitures en fait à côté de moi, et c'était 4 des victimes. Et en face, il y avait les 5 voitures de flics avec un suspect dans chaque voiture. Donc ils ont fait sortir un suspect à la fois et moi je vais dire ok oui je reconnais cette telle personne ou je sais pas. Et voilà. Alors faut savoir que j'en ai reconnu aucun physiquement, vraiment aucun. Chaque suspect qui est sorti de la voiture, je les ai reconnus en ressenti. Par exemple la personne qui m'avait donné plein de coups de poing, et une fois qu'il était sorti, c'était ça qui est revenu, c'était les coups de poing quoi. Vraiment, j'ai le flashback un peu comme ça. Puis la personne qui m'a palpé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vraiment palpé pour voir si j'avais quelque chose sur moi, je l'ai ressenti aussi. Et puis il y avait 2 filles en fait dans les 5 personnes. Et une des filles, elle avait fixé mes chaussures en fait. Pour je sais pas quelle raison, c'était des Lebrons. Bref, elle avait fixé mes chaussures. Et du coup, quand je l'ai vue, c'était les chaussures quoi. J'ai vraiment eu un flash sur les chaussures. C'est très bizarre. Mais voilà, donc je disais aux flics, je dis voilà, physiquement, j'en reconnais aucun. Et le gars qui a roulé, du coup, je l'avais jamais vu. Lui, il est pas sorti de la voiture une seconde quand ça s'est passé. Et lui, j'étais là, lui, je sais pas du tout qui c'est. En fait, c'était le conducteur. Lui, il avait un gros casier et tout, kidnapping, voilà, main armée, bref, la totale. Pas meurtre, heureusement, mais bon. Donc voilà, donc l'authentification s'est faite, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte, j'ai dit oui, j'ai dû attendre quelques jours pour récupérer mon téléphone. Mais en gros, cette histoire vraiment m'a fort touchée et traumatisée. J'ai ensuite déménagé à Auckland, donc j'ai rematch avec mon ancienne host, j'ai vécu à San Francisco, et puis elle a acheté une maison à Auckland. Et quand on a déménagé là, j'ai eu beaucoup de mal. Vraiment, j'arrivais pas à dormir, je paranoïais, j'ai même pris un chien, enfin, c'était un enfer. J'ai super mal vécu le début quand on a emménagé là. Je sais pas, enfin, c'était vraiment un post-trauma quoi. J'ai même dû un jour arrêter des flics pour qu'ils m'accompagnent. Enfin, j'étais en voiture, hein, j'avais fini le boulot et j'ai dû les arrêter dans la rue. Ils roulaient, je roulais. Hein, donc moi, je suis là en mode. Je suis comme ça, j'essaie de faire des signes en roulant et ils me regardent, ils me disent bonjour. Faut savoir, entre parenthèses, que je connais beaucoup de policiers de Auckland parce que j'ai été arbitre de basket pour leur équipe. Eux, je les connaissais pas en particulier d'ailleurs, ce qui était cette nuit-là dans la voiture, mais vraiment, ils me disent coucou quoi. Donc moi, j'insiste, j'essaie de leur faire comprendre que j'ai besoin de quelque chose. Du coup, ils baissent la vitre en fait. Moi, je me mets sur le côté et eux, ils se mettent à côté de moi et ils baissent la vitre. Et je dis oui, j'ai essayé de rentrer chez moi. J'avais eu une crise de panique en fait. Du coup, j'étais repartie de chez moi, vraiment, je pouvais pas. Et, et du coup, je dis oui, est-ce que vous pouvez. Est-ce que vous pouvez. Hi, mamie. Oui, je vais. Hi. I'm almost done. Oh, I'm doing live, baby. You doing live? Yeah, can you close the door? Close the door, baby. Ouais. Et pardon, voilà. Je fais. Il va pas me faire le coup à chaque vidéo. Ouais, en gros, je filme et je poste directement sur YouTube parce que j'ai plus de mémoire dans mon téléphone. Donc, vous étonnez pas s'il n'y a pas d'édit, il n'y a rien, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est naturel, au moins, c'est comme ça. Donc oui, donc je les arrête et vraiment, ils me disent « Ok, ça va pas ?» Je dis « Non, enfin, j'ai I have PTSD, en gros. J'ai vraiment du mal, j'arrive pas à rentrer chez moi. »
Je dis ok, pas de souci. Donc ils m'ont suivi chez moi, ils ont entendu que je rentre chez moi. En fait, j'avais un problème de sortir de ma voiture à rentrer dans la maison. Et j'avais une allée de garage et tout, mais vraiment, c'était le plus difficile pour moi, ou de rester seule chez moi. Et j'étais souvent seule. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est ma première histoire. J'en ai deux. Je vais juste en raconter deux. Pour les positifs, voilà, j'en aurai un peu plus. Mais pour les traumatisantes, vraiment, j'en ai deux. Donc là, je clôture la première qui est la plus longue au final. L'autre, je vais vraiment la raccourcir un max. Mais voilà, un conseil, c'est vraiment rester positif. Ça arrive partout et c'est voilà, ça m'est arrivé. Je vais pas pour autant arrêter de vivre. J'ai eu beaucoup de mal à surpasser ce moment. Maintenant, voilà, j'habite pas dans un super quartier non plus, mais je confronte et j'essaye vraiment de me dire voilà, ok, ça arrive, mais c'est pas pour ça que ça va m'arriver. Ça arrive, ça est arrivé une fois, c'est j'en peux plus. Mais voilà, je reste vraiment positive. Je me dis que ça m'a appris pas mal, ça m'a renforcée. Et puis voilà, c'est une leçon de vie au final. Hein, donc, je vais vraiment le tuer. Cut it out! Donc, passons à l'histoire suivante. Aussi un peu traumatisante pour moi personnellement, forcément. Quand j'étais arbitre, j'ai travaillé pour quelqu'un qui était vraiment un malade mental, un psychopathe, tout ce que vous voulez, tous les mots possibles. Les vierges, on va se reconnaître parce que voilà, les vierges de septembre. No! Les vierges de septembre, c'est. Moi, j'en connais quelques-uns et c'était un peu tous des malades, quoi. Ils ont tous un petit problème dans la tête. Donc, je travaillais pour lui et un jour, il m'a demandé d'aller le chercher. Je sais pas, sa voiture était en panne, j'en sais rien. Il m'a demandé d'aller le chercher pour le déposer au travail. À savoir que moi, je travaillais pour lui ce jour-là, mais dans un autre endroit, en gros. Donc, je dis écoute, voilà, moi, je travaille plus tard, enfin, j'ai la flemme, tu vois, il était tôt. Il dit non, s'il te plaît, vraiment, j'ai besoin, enfin bref, voilà. Je dis ok, ça va. Tant pis, je me lève, donc je vais. Et j'arrive, je prends le mec en question. Je sais pas, il était. En fait, il faisait la gueule pour quelque chose qui s'était passé la veille, je crois, parce que c'était un tournoi du week-end. Et il faisait la gueule pour quelque chose qui s'était passé, je sais plus exactement les détails, mais en gros, le mec, il a grave pété un câble sur moi. Vraiment, il a pété un câble. Et moi, j'ai une attitude, moi, je suis d'une arrogance, vraiment, on me casse pas les couilles. Et je vais passer beaucoup de détails hein, sur cette histoire-là, mais en gros, le mec, en un coup, on est sur une grande route, je suis à genre, je sais pas moi, je dirais 60-70 km/h peut-être. Et il prend, il vient, il est passager forcément, donc il vient, il prend le volant et il tourne le volant, mais en un coup sec comme ça, tu vois. Tu vois. En un coup sec et il nous met dans le mur. Vraiment, il nous met dans le mur, la voiture, voilà, moi j'ai eu un bleu comme ça sur la cuisse, enfin j'ai eu des bleus un peu partout, mais sur la cuisse, vraiment tout le long de la cuisse, il était comme as. Donc, sur le coup, forcément, donc il nous rentre dans le mur. Moi, premier instinct, c'est quoi? Je sors de la voiture pour appeler les flics. Le mec, il me ferme la voiture, enfin, il me ferme la porte sur moi, il arrache mon téléphone des mains. Enfin, c'est une histoire juste à dormir par terre. Et du coup, il me dit ouais non, tu vas me déposer en mode je vais rouler ma voiture défoncée quoi. Donc j'ai quand même roulé ma voiture défoncée. Moi je me suis dit je fais tout pour partir de cette situation quoi. Je veux être libre. Donc je le dépose à son truc, il me redonne mon téléphone. Donc première chose que je fais forcément c'est je fonce au commissariat de police. Du coup les policiers qui m'avaient aidé la première fois quand je m'étais fait attaquer, parce qu'en fait le commissariat de police où je connaissais les policiers c'est toujours super blindé. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais aller chez les riches parce que je sais qu'au moins là ils vont s'occuper de moi directement. Donc j'ai été vraiment comme ça, hein. J'allais mourir, j'étais en peignoir avec mon pyjama en dessous, vraiment, enfin, voilà, moi j'étais censée encore dormir à cette heure-là. Et, et ouais, le mec, en fait, vraiment un psychopathe, il m'a envoyé des messages en mode je lui devais de l'argent parce que j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça pour lui, parce que je travaillais pour lui, mais j'étais pas que arbitre, je faisais aussi de l'administratif. Enfin, des trucs de psychopathe. Et le mec, il me payait pas. Enfin, c'était un bordel. Vraiment, je m'étais sentie bloquée aussi dans cette situation. Et, et vraiment, il m'a fait des menaces dans tous les sens. Il savait où j'habitais, parce qu'il m'avait déjà ramené chez moi aussi. Enfin, vraiment, c'était des trucs. Bon, après, il y a eu d'autres histoires avec lui. Voilà, je vais passer les détails. Mais vraiment, un malade mental, quoi. Donc, moi, qu'est-ce que. J'ai fait un rapport de police du coup sur ce qui s'est passé parce que j'avais besoin pour mon assurance, pour ma voiture. Ma voiture elle était foutue, hein. Elle roulait, mais elle mourait quoi. Au plus tu la roulais, au plus elle mourait. Et du coup mon assurance, le gars qui a pris en charge la claim, je sais pas comment on peut dire, le dossier genre, il m'a dit ouais non c'est ta faute, c'est toi qui roulais.
Non mais pardon, j'ai quand même un rapport de police, tu vas pas me dire que c'est de ma faute, c'est pas moi qui ai pris le volant et qui me suis mise dans le mur, tu vois. Du coup, sa superviseure en fait m'a appelé, j'ai demandé à mon agent d'appeler la superviseure parce que c'était hors de question que... Enfin voilà, si c'était à mon compte, moi mon assurance elle a augmenté, enfin c'est la merde ici pour ce genre de choses. Du coup elle m'a appelé, enfin je sais pas comment ça se passe en fait en France parce que j'ai jamais payé, enfin je me souviens plus, j'ai jamais eu d'accident je crois avec ma voiture. Si une fois mais pas en tort. Et en gros, ouais, donc la superviseure qui me dit non, moi je viens de lire ton rapport, franchement, je suis vraiment désolée, non, 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 t'inquiète pas, ce sera certainement pas de ta faute. Bah ouais, merci. Enfin, ça, c'est juste pour donner l'anecdote de l'assurance, de comment ça s'est passé. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'aussi, quand j'ai été au commissariat de police, après, j'ai été à Auckland pour faire mon rapport. Bah, c'est le sergent, je sais pas si ça se dit sergent en français, mais en gros, le gars en tête d'une équipe, que je connaissais très bien parce que du coup, j'étais arbitre pour lui. Et en fait, le mec qui m'a fait ce coup-là, bah, du coup, il le connaît lui aussi. Et lui, il disait que c'était un peu un malade. Ça se voit de base, tu vois. Il est chelou, le mec. Mais moi, tu sais, j'ai besoin d'argent, je suis jeune, j'avais besoin de sous, il fallait que je travaille. Donc, j'ai été bête et naïve. Mais voilà, ça m'a aussi donné une très bonne leçon. J'ai pas eu trop de séquelles là-dessus. Enfin, j'ai eu des séquelles dans le sens où bah, forcément mon trauma en fait de quand je m'étais fait attaquer est un peu revenu dans le sens où j'avais peur que ce mec il débarque chez moi en plein milieu de la nuit et qu'il vienne et qu'il nous tue tous quoi. Euh, parce que enfin je sais pas voilà forcément après c'est la parano j'étais un peu complètement folle à ce niveau-là et j'ai pas osé porter plainte contre lui justement à cause de tout ça. D'ailleurs maintenant je vais pas hésiter. Mais voilà donc tout ça ce sont deux leçons vraiment et j'ai appris beaucoup surtout la deuxième histoire là avec ce gars, c'est vraiment vous connaissez jamais quelqu'un. J'avais travaillé pour ce mec sans qu'il se passe rien parce qu'en fait il s'était rien passé. Enfin c'est vraiment compliqué hein, mais en gros il s'était rien passé et je me suis sentie bloquée après parce que il s'est passé, voilà je suis responsable hein, mais en gros il m'a saoulé. Il m'a pris après le boulot, on a bu comme des porcs et voilà. Et en fait, il m'a bloqué un peu dans une relation dans laquelle j'avais pas envie d'être et il est devenu complètement psychopathe. Mais avant que ça se passe, je travaillais quand même pour lui depuis au moins 1 an et demi, je pense. Donc tout ça, c'est pour conclure qu'on connaît jamais quelqu'un. Donc vraiment, faites attention. S'il y a des signes genre rouge, alerte, alerte, prenez-les vraiment. Enfin, moi en plus je l'aimais pas ce mec, donc je sais pas pourquoi j'ai été conne. Enfin, j'ai été bête. Voilà, j'ai vraiment été naïve en fait. J'ai cru que ce gars en fait, il était pas si psychopathe que ça. Wesh. Enfin bref, donc vraiment, pour nous qui viennent de l'étranger, voilà, moi j'avais quand même des années ici d'expérience, donc ça veut rien dire. Et puis il y a des psychopathes partout dans le monde, je vous rassure. Enfin même, c'est pas vraiment à rassurer, mais voilà. C'est vraiment de faire attention. Vous connaissez jamais à 100% quelqu'un, c'est toujours délicat et ne jamais avoir peur d'en parler. Moi j'ai quand même... j'ai parlé à un psy par rapport à ça aussi, mais j'ai aussi surtout... Enfin, voilà, j'ai pris toutes les ressources nécessaires, dans le sens où c'était de la violence domestique au final, même si c'était pas dans le domestique, enfin je veux dire, ça s'est pas passé dans une maison, ça reste quand même de la violence domestique, c'est considéré comme conjugal, ouais, enfin conjugal, j'étais pas avec lui donc non, mais bon c'est de la violence, quoi qu'il advienne, c'était de la violence psychologique, genre c'était un manipulateur, c'était de la violence physique au final, parce que le jour de l'accident, il a pas hésité à me blesser. Et le mec, il a clairement voulu nous tuer, quoi. La voiture, je pense qu'il y avait un rebord avant le mur, et ça a grave amorti le choc. Si ce rebord n'était pas là, qu'on était direct dans le mur, c'était mort. Hein. On était morts tous les deux, c'était foutu, vraiment. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre ces leçons, en fait, avec plaisir. Pas plaisir, mais vraiment apprendre, et ça aide pour le futur, en fait. Ça nous aide à grandir intérieurement, et à vraiment apprendre sur nous-mêmes et à ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, comme je dis, des alertes rouges comme ça, non, vous dites au revoir direct. C'est comme un mec qui dit qu'il n'est pas prêt à s'engager. Hein. Non, casse-toi, dégage. Genre vraiment direct. Allez, oup, à la poubelle. Ça, c'est direct. J'ai l'expérience de ça aussi, donc vraiment. Enfin voilà, je vais conclure. Ça fait déjà 19 minutes, je vois là. C'est le problème quand on édite, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, quand on modifie pas les vidéos, c'est un peu compliqué. Mais malheureusement, pas de place, donc jusqu'à ce que j'ai un autre téléphone, je vais faire les vidéos comme ça. J'espère que ça vous aura plu et que voilà, vous n'êtes pas traumatisé. Je vais faire une autre vidéo dans 2 jours sur les points positifs. Elle sera en anglais, mais c'est très positif et c'est des expériences de malade qui me sont arrivées. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler et j'espère que voilà, vous avez profité de ces 19-20 minutes. Je suis désolée, je parle beaucoup. Enfin, à la prochaine.
Et merci d'avoir regardé et de profiter avec moi de ces expériences en fait qu'on vit parce qu'il faut toujours en profiter, positif ou négatif. Ciao.